En principe, il doit prendre des dispositions. Pour le commandant de la police, ici, dépend maintenant de lui. Voilà. Et c'est lui qui doit sécuriser la première partie. Sinon, ça devient une guerre de patrie. Nous, c'est nous pour la Mais dans les cas où les portes ne s'ouvrent pas, vous faites comment? Au cas où on n'ouvre pas les portes, qu'est-ce qui se passe? Non mais nous apprenons qu'on a récupéré à force les clés. Vous apprenez? Oui, c'est l'information qui est là. Les clés récupérées par force par qui? Par le bureau des visionnaires. Le processus administratif et parlementaire conduit par le secrétaire général. Dans les pays anglo-saxons, le clerc que vous gère pendant tous les mandats. Mais parce que la question ici, c'est de savoir, la pétition n'a pas été déposée. Si, elle a été déposée. Les membres du bureau, tous ne sont pas saisis. Tous les membres du bureau ne sont pas saisis. En fait, la fuite des membres du bureau, le refus de le recevoir a été suppléé par d'autres mécanismes et ils sont informés et la pétition est là. Et donc ils doivent la réceptionner. Ils doivent appliquer les règlements intérieurs. Les portes ne s'ouvrent pas, la plénière ne se tient pas, vous restez là jusque... On recommencera demain, après-demain? On ne fait pas de spéculation. Attendez et vous allez voir ce qui va se passer. Donc attendez, les députés sont là, le secrétaire général est là. Je pense que chacun va assumer sa responsabilité. Ça sera encore la pagaille comme hier? Non. Ça, ce sont des... Il faut éviter la violence. La violence n'est pas une bonne chose. Il faut éviter tout ce qui peut donner l'image d'enfreindre la loi. Mais ceux qui sont censés faire respecter la loi doivent la respecter scrupuleusement, y compris lorsque cette loi est en leur défaveur. C'est ça le sens de la République, c'est ça le sens de l'État. Et ce qui nous assaille aujourd'hui, c'est le fait de voir que le sens de l'État a quitté la tête de beaucoup. Il faut que le sens de l'État revienne. Lorsque vous êtes en charge d'une institution comme celle-ci, vous ne fermez pas les bureaux pour échapper à une motion ou à un débat. La majorité doit s'assumer, on la respecte lorsqu'elle s'assume dans la salle et dans le respect des règles. Agir autrement, c'est agir par la force, c'est agir par la violence. C'est une forme de violence. Et donc, d'où qu'elle vienne, cette violence doit pouvoir être condamnée. Parce qu'en fait, le juge par contre, que lorsqu'il ferme les bureaux, donc il refuse un courrier administratif. C'est une forme de bloquer les salles, refuser la tenue première, ce sont des mécanismes de violence et qui ouvrent malheureusement la voie à des contre-violences et d'autres incontrôlables. Donc il faut revenir à tout prix dans le règlement intérieur, revenir au débat. Donc nous avons une disposition qui dit que lorsque tous les membres du bureau sont mis en cause, eh bien, les doyens d'âge et les deux Benjamins doivent être installés. Et c'est à la diligence du secrétaire général. Nous respectons, comme a dit l'honorable Sessanga, s'il y a majorité, mais c'est au cours de ces débats-là. S'il y a des vices de forme, c'est au cours de ces débats-là, il faut le relever. Mais fuir, bloquer le bureau, ce sont des méthodes extra ou contre-légales qu'il ne faut pas encourager. Mais rien n'est exclu. Hein. Donc, si c'est la stratégie qu'ils veulent prendre, les députés sont préparés à tout ce qui va être fait à terme de réaction. Donc, rien n'est exclu. Même ce qui a été fait hier, on peut encore le faire peut-être
lors qui vont conduire les débats, qui vont jouer le rôle de la police des débats lorsque nous allons traiter les pétitions adressées aux membres du bureau de Mabunda. Mais cette pétition contre le bureau Mabunda n'est pas déposée parce qu'il faudrait, vous en savez plus que moi, selon les informations, selon ce que je sais, il faudrait que chaque membre du bureau soit notifié à travers la pétition, ce qui n'a pas été fait. Non. Ça veut dire que la pétition n'est pas déposée officiellement. Les 6 pétitions ont été bel et bien déposées. Parce que les samedis, quand nous étions ici au Palais du Peuple, nous avions trouvé tous les bureaux fermés et quelques agents qui circulaient dans les halls de l'Assemblée, ils prenaient fuite. Et c'est comme ça que nous avions saisi la justice pour venir constater que tous les bureaux étaient fermés. Et après, le huissier judiciaire avait constaté et nous avions remis les pétitions entre les mains de ces huissiers et le huissier a saisi le deuxième vice-rapporteur et le secrétaire général pour déposer les pétitions. Donc, le bureau est saisi de ces pétitions. Alors, vous convoquez cette plénière, l'article 37, comme l'a rappelé le communiqué du vice-président Boniface Balamagé, le règlement intérieur accorde plein pouvoir à la présidente de l'Assemblée nationale de convoquer les séances plénières. On ne refuse pas que la présidente a ce monopole-là. C'est dans l'état normal. Elle convoque les plénières. Mais lorsqu'elle est attaquée, elle ne peut plus convoquer, elle ne peut plus être juge parti. C'est pourquoi le règlement dit qu'on doit choisir le plus âgé de l'Assemblée pour conduire les débats. Et c'est ce que le secrétaire, c'est lui qui choisit, ça c'est le secrétaire général. Ce n'est plus le bureau qui est attaqué. Donc, ce que le deuxième vice-président a dit là, bon, il est concerné par une pétition. C'est tout à fait normal qu'il cherche à se dédouaner, à en parler au monde, mais nous avons été contents de voir le secrétaire général prendre ses responsabilités. Nous sommes là parce qu'il nous a convoqués et il va présenter les dossiers de tous les députés pour voir qui a plus d'âge que nous et qui a moins d'âge. Donc les deux Benjamin et le plus âgé vont. Il faut conduire le débat. Alors, coûte qu'écoute, il faudrait que le bureau Mabunda tombe. S'il faut le dire, quels sont les points, point par point, si on peut le citer, que vous reprochez au bureau Mabunda? D'abord, la mégestion sur le plan financier. Mabunda gère l'Assemblée comme sa cuisine interne. Elle signe seule les documents pour retirer l'argent. On ne sait pas, on donne combien et tout. La conduite des débats ici, c'est devenu une assemblée de copains-copines. Si tu n'es pas ami à Mabunda, tu n'auras pas la parole. Si tu n'es pas à bonne odeur de sainteté avec Mabunda, ta question ou action parlementaire ne sera pas programmée. Donc, Mabunda gère très mal. C'est pourquoi nous avons signé la pétition contre Mabunda pour qu'elle puisse nous laisser la gestion, qu'on puisse chercher quelqu'un qui est capable. Si vous faites la comparaison, il y a 3 législatures, vous allez constater que Mabunda gère d'une façon médiocre l'Assemblée nationale. C'est votre droit d'introduire une pétition, de pouvoir faire partir un bureau si vous sentez que les choses ne marchent pas comme il se devait. Mais est-ce pour autant qu'il faut utiliser la violence? On n'a pas utilisé la violence. Ce qui s'est passé hier, tout le monde a vu. Moi-même, j'ai assisté. J'ai vu le président des groupes parlementaires du PPRD qui était devant moi s'acharner contre le secrétaire général. Mais pourquoi on ne dit pas ça? S'acharner, c'est verbal. S'acharner peut-être une discussion, des coups. Avec des coups. C'est ça qui a justifié le fait qu'on casse, le fait qu'on jette des meubles, qu'on siffle, etc. C'était une façon de se défendre. C'était, quand on est menacé, on doit se défendre. Tu ne vas pas accepter, c'est une foule qu'on vient, on te tape et tu croises les bras parce que tu as
tu es un esprit, je ne sais pas de quel ange. Non, tu dois réjuster, tu dois se sauver. Mais il n'y a pas eu la violence. Ça, c'est le climat d'une assemblée quand il y a un problème. Parce que Mabounda a convoqué la plénière d'hier. C'était une provocation purement et simplement parce qu'elle sait qu'elle ne peut plus convoquer. Et on le dit toujours que l'homme ne tombe pas comme un arbre comme ça. Donc Mabounda, elle a cherché à jouer, c'était seulement un jeu, elle a cherché à faire pour défier les pétitionnaires. Or, les pétitionnaires sont majoritaires. Elle sait, si elle est en train de fuir partout, vous le voyez ici, prendre la poudre d'escampette, c'est parce qu'elle sait que les pétitionnaires sont majoritaires. Et toi, Bastillé, vous avez vu comment ils ont fui la salle ici. Vous pensez, en 2014, l'FCC pouvait fuir comme ça. C'est parce qu'elle constate qu'elle ne reste qu'à 16 députés. L'FCC reste avec 16. On a vu 200 députés, 312 députés ont renouvelé la confiance à Janine Mabounda, comme l'a dit. Nous méprisons bien les cabinistes. C'est pas aujourd'hui. Quand quelqu'un a sa fête, il s'accroche à n'importe quoi. Ils ont pris les anciennes listes de leurs réunions et ils ont commencé à donner les... Et vous avez combien de députés derrière vous? Si hier, nous sommes réunis vous étiez à combien? Avec 275 députés. Ceux qui étaient présents, d'autres s'en ont excusés, mais ils seront ici tous. Nous avons la majorité absolue. Est-ce que cette plénière se tiendra parce que les bureaux sont encore... Les portes sont fermées. Non, non. Il sera 11h dans quelques minutes. Les portes seront ouvertes. Et nous sommes convoqués, nous sommes là. Il y a, tu vois, les halls, c'est l'Assemblée des députés. Généralement, ici, quand on parle de 11h, la plénière commence en 13h. Donc, nous sommes encore dans le temps. Et puis, il n'y a pas un temps réglementaire pour dire que non, on va commencer à quelle heure. On peut commencer même à 19h. Où va-t-on avec ce climat politique? Non, le problème, c'est que nous voulons que Mabounda puisse quitter parce qu'elle nous gère très mal. Et le règlement nous autorise de la faire partie. Qu'elle ne s'accroche pas, elle ne va pas quitter l'Assemblée. Elle va rester dans l'Assemblée, les députés, c'est notre collègue. Nous tous, nous ne pouvons pas. Et si demain la motion est examinée et Mabounda requiert la majorité, ou le bureau requiert la majorité des élus pour rejeter cette décision, c'est peut-être parce que vous avez l'idée que le bureau doit tomber. Et si au niveau du vote, il s'est fait que la majorité des députés renouvelle la confiance au bureau Mabounda, est-ce que vous accepterez les résultats des urnes, quel que soit ce qui va se passer? Je vous parle, nous avons la majorité. Nous appelons Mabounda dans la salle. D'abord le débat général, et après le débat général, s'il y a vote. Si elle gagne, nous sommes en démocratie. Vous accepterez? Nous allons accepter. Vous allez vous incliner? Nous allons vous incliner. Mais maintenant même, Mabounda sait qu'elle ne peut pas gagner ici. C'est pourquoi elle est en train de fuir. Elle sait qu'elle ne peut pas gagner. Elle sait que nous avons la majorité. Et c'est comme ça qu'elle cherche le manœuvre dilatoire pour échapper. On sait que vous avez l'expérience, vous savez que le vote a toujours de surprises parce que le vote est à bulletin secret, surtout quand il s'agit des personnes et des personnalités. Moi qui vous parle, je suis à la 2e législature, nous maîtrisons bien le principe démocratique et nous ne pouvons pas nous hasarder sans avoir de précisions sur ce que nous voulons faire. Nous savons que c'est la fête de Mabounda. Mabounda sait elle-même qu'elle est en train de fuir. Quelqu'un qui a la majorité ne peut pas fuir. Vous dites que vous avez 200 députés, certains parlent de débauchage, de l'argent qui a circulé, 7 000, puis 14 000, ce sont des députés achetés. Non, vous savez... Et qui ne sont pas venus par conviction. Les cas adverses ne doivent que dire ça. Parce que c'est la première pétition où 262 députés signent. C'est la première pétition soutenue par, hier nous avons vu, 272 députés. Donc,
Ils doivent chercher toujours à se dédouaner, à se justifier que non, vous voyez, mais non, c'est le problème. Nous, derrière nous, il y a le peuple. Ce que je veux vous dire, il y a une pression. Moi, je suis élu de la ville de Butembo, d'ailleurs, meilleur élu de la ville de Butembo. Il y a une pression